Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. Alors, plusieurs petites choses, hein, vous allez voir, ça va être intéressant. Le plus gros pour moi, c'est concernant TPMP. Ils vont s'exprimer sur les retraites parce qu'il y a un individu sombre, je ne sais pas c'est qui explique qu'il veut toucher 9000 balles de retraite, etc. Bon, c'est assez particulier. Et sur TPMP, ils vont au bout d'un moment débattre, échanger, discuter. Enfin, débattre, c'est pas le terme. Et ils vont expliquer, eux, voudraient toucher combien de retraites. Et ça vous explique pourquoi il y a une différence entre eux, le système, et le reste de la population, les 99 autres pourcents. Et c'est juste marrant. En fait, je vais vous montrer, mais ça vous montre à quel point ceux qui vous donnent des conseils, qui vous expliquent comment vivre, et ainsi de suite, qui vous disent que le RSA c'est trop, alors que eux souhaiteraient avoir des millions à la retraite. Bref, bon, ça c'est encore autre chose. On va revenir aussi sur la Chine qui dénonce la situation à Gaza. Et Meilleur Habib qui explique que la Corée du Nord existe. Ce qui est spécial pour un député, n'empêche, hein, parce qu'il ne sait pas, cet idiot, que la France ne reconnaît pas la Corée du Nord. Et voilà, et on reviendra aussi sur Dupond-Moretti qui fait une quenelle à l'Assemblée. Et donc voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson, les amis. Je suis plus en live sur Twitch pendant un mois. Je suis obligé de le répéter tous les jours et je reçois encore des messages pour me demander ce qu'il en est. C'est pas grave. Maintenant, j'y répondrai plus. Alors, c'est quoi l'histoire de ce petit truc? Il est où le machin? L'extrait. Voilà, on y est. Encore une fois, moi, je vous ai toujours dit, si je fais des vidéos, c'est pour vous apporter une analyse, un point de vue que les autres n'ont pas apporté ou autre. Là, vous pourriez dire, est-ce que 9000 euros c'est trop ou pas assez? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la différence entre les classes sociales françaises, entre l'élite, hein, les 1%, et le reste de la population. C'est juste particulier. Et je rappelle que ces 1% son pouvoir sont en place parce que vous le tolérez. C'est délirant. Je touche 9000 euros de retraite, c'est pas assez. Pas assez. Êtes-vous choqué par les propos du journaliste Jean-Marc Sylvestre? Gilles Verdez réagit dans TPMP. Retraite, mais qui estime que ce n'est pas assez. 9000 euros, le montant de sa retraite, c'est pas une vanne. Ça vous semble énorme pour un retraité. Visiblement, là, Jean-Marc, à force de faire le jour de l'an, il est pas bien. Non, mais c'est ça. Combien on touche de retraite? Je vais vous le dire, 9000 euros. Jean-Marc Sylvestre, vous avez 9000 euros de retraite? C'est pas beaucoup, hein. Alors là, je suis sur le cul. C'est pas assez. C'est pas assez? Non. Ah ouais? Il vous faudrait plus, vous? Bah, il faudrait plus, oui, parce qu'on a des envies. Je vous assure que j'ai pas regardé les extraits, je réagis au fur et à mesure. Alors, moi déjà, un premier point d'analyse, c'est... Mais... je vous jure... Attendez, j'ai un petit point là. Mais même un salaire, c'est beaucoup, les gars. Tu sais, ils sont en train de discuter, est-ce que c'est beaucoup la retraite ou pas? Et lui, il est là, mais c'est pas assez. Mais pour la majeure partie des Français, 10 000 balles, c'est énorme. C'est un truc de malade. Mais par contre, comment il s'appelle? Respect. Et là, je sais que, autant moi je pourrais lui tomber dessus, mais je vais plus tomber sur TPMP. Comment ça s'appelle? Il s'appelle comment? Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc Sylvestre, je suis désolé pour vous, là, même si c'est faux ce que je vais dire, parce que la majeure partie des retraités pètent la misère, mais là, je m'adresse à la jeune génération, aux syndicalistes, aux travailleurs ou autres. Ça, bonhomme. Vous, pas bonhomme. On est une génération de lâches, sauf les M de France qui sont les meilleurs et qui sont bien et qu'il faut pas les critiquer parce que sinon ils sont pas contents, message. Oui, vous les protestants, les catholiques, les athées, les agriculteurs, les facteurs, les commerçants, les machins, on est des lâches, on est une génération de fragiles. Sauf une communauté parce que c'est les meilleurs. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi lui il se tape 9000 balles alors que c'est juste un petit journaliste? Parce que leur génération, ils ont dit on va gagner des droits. Mais vous aviez 500 euros de retraite
Eh ben, ça sera 5 000 €. Sinon, tu sais, on fait tout. OK, c'est trop tard. Quand on vous allez demander, il fallait pas réfléchir, il fallait dire oui tout de suite. Eh ben, maintenant, ça sera 9 000 balles. Et c'est pour ça qu'il est là maintenant. Et vous, votre génération, on vous prend tous vos droits. Et ouais, mais c'est vrai que la abaya... oh là là. Donc oui, ils sont fait respecter leurs droits et c'est pour ça qu'ils sont bien. Les machins. Alors que vous subissez. Vous n'avez pas compris qu'un droit, écoutez-moi bien, c'est comme la liberté. La liberté, elle se donne pas, elle s'arrache. Hein? Et c'est malheureusement un petit peu ce qu'au Moyen-Orient ils n'ont pas compris. Demandez aux Algériens ce qu'il en est de la liberté. Allez demander aux Vietnamiens hein, ce qu'il en est. Allez demander à la Corée du Nord ce qu'il en est sur la liberté. Vous allez voir ce qu'il en est. Bref, les droits, ça s'arrache. Ils ne te les donnent pas. Hein. C'est pas comme ça. C'est pas au bout d'un moment le gouvernement. Eh les gars, petite surprise. Alors je vous dis pour les anciens, vous savez, la jeune génération, ils attendent quoi? C'est qu'un jour le président vienne dire wouh, aujourd'hui, on va augmenter le salaire de tout le monde par 2. Voilà, pour lutter contre l'inflation, etc. Wouh, on va arrêter les impôts. La TVA 20%, c'est fini. Ils pensent vraiment qu'un jour, ils vont leur annoncer un truc bien comme ça. Eh les gars, va falloir se battre. Hein. C'est... Vie, on a des besoins, on est insatiable, enfin. Jean-Marc, Enfin, mais c'est surnaturel. Il vous faudrait plus de 9 000 € par mois? mais enfin, je pourrais investir. J'ai envie de créer, peut-être j'ai envie de recréer une entreprise. J'ai déjà une entreprise. D'accord. J'aurais envie d'en créer une deuxième. Vous faites rire. Vous êtes un sacré numéro. Putain, mais ce Jordan. Ah ouais. Non, mais ce Jordan là, Il a une il met tout capacité, le monde dans la sauce. Non, mais dès que le gars va chez lui, il se retrouve dans une sauce folle. Non, mais parce que les gars sont persuadés que personne ne le verra. Mais ils se mettent dans des sauces, le pauvre gars. Énorme. C'est délirant. Oui, mais- C'est 1400 Et même, la retraite moyenne en Je suis France. même étonnée parce que je crois que c'était plafonné la retraite. Moyenne, Non, oui, je j'ai pense, regardé oui. net. Ah, la moyenne, Ouais, oui, d'accord. moyenne, bah oui, Moyenne, moyenne bah oui, net, oui, d'accord, oui, moyenne. 1400 net, donc j'ai regardé. Oui, Donc, mais après, ce qu'il dit, lui, il a c'est l'air de que- se plaindre de toucher 9000. Non, il dit Absolument qu'il veut créer indécent. une deuxième entreprise. Moi, je trouve ça très bien. Il n'y a pas de limite pour créer une deuxième entreprise. Non, mais il dit pas, j'ai des du mal à envies, payer j'ai mes des factures. désirs. Exactement, c'est pas ce qu'il dit. Ah ouais. si, il dit j'ai des envies, comme dit Valérie, j'ai des envies. Il me faut plus. Alors attendez. Il est journaliste ou il a une entreprise? Je comprends pas. Parce que je vous dis, je me suis jamais intéressé à ça. J'ai eu mes entreprises, mais je me suis jamais intéressé à la retraite. Parce que moi, encore une fois, comme je dis, je fais partie d'une génération où nous, on n'aura pas de retraite. Il y aura rien, il y aura air. Et la problématique des commerçants, n'importe quel commerçant pourra vous le dire en commentaire, parce qu'à ce qui paraît, on est des nantis, on est des privilégiés, on est des riches, tu vois. Tu vois, quand toi tu travailles pour ton patron et que t'es là en mode il dit c'est un riche. Nous, vous savez, quand l'entreprise elle s'arrête, on n'a ni chômage. Malgré qu'on ait travaillé pendant 20 ans dans une entreprise qui a fait vivre une dizaine de familles, on a travaillé, etc., on a fait rentrer de l'argent. Dès que ça s'arrête, il n'y a rien, pas de chômage, il n'y a aucune cotisation, hein. Tu cotises pour rien. Donc je comprends pas comment ça se fait qu'il est autant... Parce que moi, je vous mens pas, hein, je les atteins. Moi, les 9 000 balles de retraite. Hein. Si je prends le machin, mais j'aurais rien de tout ça. Hein. J'aurais rien de tout ça. Pourtant, j'ai cotisé. Mais bref. C'est bizarre. Je trouve ça un petit peu étrange. Et là, on arrive sur le truc le plus drôle. Après, on partira sur la Palestine, sur le fait meilleur Habib qui dit des conneries, etc. Mais c'est la partie la plus drôle pour ceux qui connaissent TPMP et les chroniqueurs, le système, etc. On parle... Alors, je vous dis un petit peu l'introduction pour que vous compreniez bien ce que vous allez voir. On parle de mecs qui, tous les jours, vous expliquent que la retraite, c'est trop, que le chômage, il faut l'enlever parce que les gens, c'est des profiteurs, sachant que le chômage, on a cotisé. Et les droits tardés ZOS 2022, parce qu'il n'y a que les droits tardés ZOS 2022 qui sont pour enlever le chômage. Et parce que c'est du profit. Les gars, apprenez vos termes, tu vois, c'est très important. On a cotisé et ils nous redonnent que 2 sur les 2 ans précédents. C'est notre argent. C'est-à-dire que maintenant, les droits tardés, quand tu vas toucher ta retraite, les mecs, ils vont te dire tu es un profiteur, tu es un assisté. Mais mec,
Mais tu te fous de ma gueule? Sur ce que j'ai cotisé, ils ont pris plus de 3/4. Et là, on me redonne juste 1/4 de ce que j'ai cotisé toute ma vie. Bien évidemment que je vais prendre. Ils sont fous, les gens. Là, sur tes PMP, ce sont des gens qui t'expliquent que le RSA, c'est trop, que le système de santé, c'est trop. Qu'il ne faut même pas... C'est-à-dire que, par exemple, quand t'as... Alors, vous me connaissez, hein, moi, concernant l'immigration illégale, je suis sans pitié. Hein. Je vous le dis, même à l'extrême droite, quand ils entendent mes propos, je vous assure que les gens d'extrême droite, quand ils écoutent mes propos, ils sont là... Oh! Oh, mon Dieu! Oh! Comment c'est le... Ah non, c'est trop, là. Ah, mais, je suis désolé, quand je vois un migrant, quelqu'un qui arrive en France... et qui a un problème de santé, il faut le soigner. N'importe qui, il faut le soigner. C'est la base de l'humanité. Tu le soignes, allez, casse-toi, allez, dégage. Et à vie, hein, on prend ADN, machin, et à vie, même si tu fais de demandes, etc., t'es interdit du territoire. Et même, ça devrait être condamné par la loi. Vraiment, hein. Bref. Écoutez leurs propos. Là, en fait, la question, c'est avec quelle somme mensuelle les chroniqueurs seraient-ils contents pour leur retraite? Encore une fois, je rappelle, ce sont des gens qui appellent à vous dégommer tout le système social français. T'es content, vous, la retraite, là? Allez, on va faire le tour de table. Toi, t'es content combien? 5 000, j'aimerais. 5 000. Bah, tu vas avoir 4 500 si tu travailles 50 plus. 50 plus, oui. Donc t'as des 500 C'est balles à déjà trouver. très bien. Ouais, non, c'est Tu feras jouable. des striptease dans ta... Le mec, il va se taper 5000 balles de retraite par mois. Et ils vont vous expliquer à vous qui allez vous taper 900 € par mois que vous êtes des profiteurs. Mais vas-y, mais laissez-les, laissez-les, vous crachez comme ça. Voilà, il n'y a aucune opposition. Il n'y a personne dans le truc qui dit, bah, franchement, oh, vous croquez bien quand même. Hein. Vous croquez bien dans la pomme, hein, pour des gens qui donnent des conseils il faut serrer la ceinture, etc. ta boîte. Merci, dans le Taken, là. Oui, Benaïm, comment 5 tu veux? 000, ouais. 5 000. Moi, Mais je en sais que j'ai étant fait mon propriétaire, calcul, hein. que j'allais dire. Ouais, combien J'ai fait ma simulation, c'est 3000. Ah, en plus, hein, Gérard Dimac dit attention, en étant propriétaire. Tu vois, en propriétaire, j'ai la maison, elle est payée, etc. Sinon, c'est minimum 20 000. Sacré. Et quand je vous dis que ces gens-là, là, vous voyez, j'étais l'un des seuls à en parler, ils touchent 20 000 balles par mois. Ils touchent 20 000 balles par mois pour ce qu'ils font. Alors certains vont me dire, c'est très peu ce qu'ils font, ils viennent, Oh, croyez-moi que ça les vaut. Je vois beaucoup quand j'ai dit ce terme des 20 000 €, il y en a plein qui ont été surpris. Je vous assure que c'est peu cher payé pour ce qu'ils font. Vous allez dire, mais ils sont juste assis et ils font de la propagande. La propagande, c'est très important pour avancer dans un système, etc. Vous pouvez avoir le meilleur restaurant du monde, s'il n'est pas connu, il va faire faillite. À côté, vous avez McDonald's, qu'il faut boycotter, qui, c'est de la daubasse qu'ils font, et pourtant, ça cartonne, parce qu'ils font énormément de pubs. Il faut savoir que pour que ce gouvernement soit légitime et que l'apartheid qu'il y a en France concernant les pauvres, les gens du peuple, les travailleurs, les 95%, pour que les 95% acceptent l'apartheid en France, eh ben, ils doivent entendre tous les jours une propagande qui leur dit que c'est tout à fait normal. 500 € brut à la retraite, mais je trouve que c'est pas assez. 5000, ce serait bien, ouais. Là, tu vas toucher 3 500 €. Oui. Mais alors, C'est les 15 meilleures années de ma vie. D'accord. Et là, maintenant, enfin, voilà, je sais que ce sera pas mieux. Donc, je pourrais pas pouvoir améliorer la il y a retraite. un truc qui m'échappe. Quoi, c'est quoi? C'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que... Oui, c'est déjà beaucoup. Moi, comme je calcule, moi, là, même en livreur et avec la télé, si je prends mes 15 meilleures années, quand ça va arriver, 60, 62, 64, 65, je serais pas à 3000 bruts. Hein. Et pourtant, j'ai pas fait de la télé, j'ai pas fait. Je pense que tu as touché. Bah, je vais Mais pas attends, être à j'étais dans le 3500 service bruts. public. T'as combien? Tu touchais combien en Ah, mais tu vas être à plus ou à moins? Mais je vais être à plus. plus. Ah ouais? Là, Raymond Abou, il vient de dire, bah, je serai bien plus, moi. Oh, les gars, Raymond Abou. Et là, je pense que t'as beaucoup de gens qui sont là. Mais pourquoi, Raymond? Je croyais que t'étais un homme du peuple, un travailleur citoyen. Voilà, t'es... Oh, putain. Oh là là, Raymond l'homme du peuple, avec une retraite à 9 000 €. J'ai pas... Alors, j'ai quoi comme accessoire là devant moi là? Est-ce que j'ai pas un cigare? J'ai pas un cigare? Non, je sais pas, j'ai ça, j'ai la pile.
Raymond Abou, ouais. Raymond Abou, homme du peuple, hein, il touche 10 000 euros de retraite. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Les gens qui touchent le chômage sont des profiteurs, faut me dégager tout ça à la grenade. Il faut les dégommer, comme disait ce célèbre philosophe Enrico Macias. Dégommer, les retraites dégommer, à la... les gars, il vous le dit, la Raymond Abou. Putain, en plus, il est l'un des plus pétés d'oseille. Tu vois, l'autre là qui travaillait à complément d'enquête, il est choqué, tu vois, lui, il disait, moi je vais toucher que 4000 balles, tu vois, et lui il dit, c'est tout. Oh, 4000 balles, moi je flambe ça en une journée, tu vois. Oh, moi en une journée je flambe ça, je suis Raymond Abou, l'homme du peuple. Ah là là, sacré. Qu'est-ce que vous êtes naïf, franchement. Je pense que je vais être comme lui. Après, il a commencé à 16 ans. Mais non, c'est les salaires, ça n'a rien à voir de commencer à 16 ans, c'est les salaires que t'as pris. Moi j'ai pris des salaires, j'ai commencé à 800 euros. C'est comme Jean-Mi qui doit pousser encore 4-5 ans pour être à 5000. Mais si je prends tes 15 meilleures années, il y a un plafond. Je suis pas sûr d'être... Il y a un plafond. Si, il y a un plafond. Mais si vous êtes inquiet pour votre retraite, Cyril, vous pouvez prendre un conseiller patrimonial qui peut vous faire un calcul. Il y a un plafond qui est très haut, c'est peu. Vous aurez... Là, ils font la blague sur Hanouna, quelle retraite il va toucher, etc. En vrai, je fais partie de la génération. Moi, j'aimerais bien comme lui, 9000, 10 000. Ouais, bah oui. Mais en vrai, moi, j'aimerais bien comme lui, 9000, 10 000. Ouais, bah oui. Mais en vrai, je fais partie de la génération à qui on a dit vous n'aurez pas de retraite, donc je m'attends à zéro et je fais exprès d'avoir des modes de rémunération sur lesquels je ne cotise pas. Puisqu'en fait, un mec qui gagne par exemple 3000 bruts, ça coûte 5000 à l'employeur. Et encore une fois, où va tout cet argent? Il y a plein de mecs qui ont gagné 5, 10, 15 000 euros par mois et qui se retrouvent avec des retraites minables. Donc ça, on s'en fout, là, ils vous montrent pas l'extrait intéressant. Retenez bien ça, ça peut paraître anecdotique là ce que je vous montre, je vous assure que c'est ce qui permet de vous montrer à quel point ces gens-là, pourquoi ils ont la haine du peuple, pourquoi ils ne se réveillent pas parce qu'ils sont dans un autre monde. Les mecs ils vont toucher 10 000 balles de retraite par mois ou 5 000 balles. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent ta vie, toi qui travailles à longueur de journée et qui tapent juste 1200 euros par mois? Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? Il peut pas comprendre. Restez, ne faites plus rien, ne dites plus rien, oui. Mais non, mais la réforme a été faite. Moi, j'ai perdu 2 ans et j'ai perdu 1000 euros. J'ai fait mes simulations avant et après. Donc, comment tu veux, toi, Verdez? 5000. 5000. Oui. C'est le rêve. Toi, mamie. Moi, j'ai fait comme Jacques, j'ai simulé, et vraiment, c'était horrible. J'ai 2005, 2007. Avec Jean-Luc Poulin? Non, non mais c'est pareil, j'ai 2005, 2007. Enfin, c'est horrible. Pas la retraite, toi, déjà, mais les mecs, je comprends pas, vous avez 200 ans, vous n'êtes pas à la retraite encore? On a commencé tard. Sans déconner, mais c'est un truc de fou. Les gars, ils ont 180 piges. T'es pas à la retraite, toi, encore? Hanouna qui se rend compte que oui, il faut cotiser très longtemps et que une bonne partie des Français ne toucheront jamais leur retraite parce qu'ils seront morts bien avant. Et oui, il faut regarder un petit peu les statistiques. Et vous comprenez pourquoi ils reculent l'âge de la retraite? Parce qu'ils savent très bien qu'il y en a beaucoup, une bonne partie qui ne toucheront pas les retraites, tout simplement. Bref. L'autre qui explique que 2500 euros, c'est horrible. Sachant qu'elle vit seule, sans aucun chat, parce que les chats ils se sauvent à chaque fois qu'elle essaie d'en avoir, vit seule, avec maman qu'elle va bientôt mourir, elle a 95 ans, j'ai pas envie qu'elle meure. Oh c'est bon, oh c'est pas méchant, oh. Moi demain, ça m'arrive déjà, alors on est croyant, nous on accepte, faut accepter aussi la mort, etc. Mais moi quand je vois qu'il y a des gens, ils me disent maman, elle est décédée. Elle avait 90 ans. Ouais, alhamdoulilah, c'est bon. Oh, c'est pas... Oui, c'est une souffrance, bien évidemment. Mais t'as quand même eu le temps de te préparer, quand même. 90 ans, quoi. Oh, c'est bon, elle a vécu. Tu vois, humainement, c'est dramatique, mais c'est normal. Quand t'as 10 ans, oui, là, c'est dramatique. Quand t'as 40 ans, c'est dramatique. Mais quand t'as 90 ans, d'ailleurs, demandez à toutes les personnes vieilles qui sont âgées, elles veulent vivre, profiter de la vie, mais elles sont tranquilles, tu vois. C'est-à-dire que quand je dis qu'elles attendent la mort, faut pas non plus déconner. Mais c'est bon, tu vois. Elles sont, ouais, cool, zen, tu vois. Mais c'est l'épilogue, c'est la fin de l'histoire. Elle, non! Je veux que tout le monde se fasse injecter, parce que je veux pas que ma maman de 96 ans, elle nous quitte. Oui, bon, voilà. Alors,
derrière, je la taquine, mais je comprends hein, pour Daniel Moreau. C'est parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a personne à qui parler ou avec qui être. Et si sa mère part, bah, en fait, elle se retrouvera toute seule. Voilà. Mais bon, horrible, 2005, 3000 balles tout seul en retraite. Oh, faut pas déconner quand même. J'ai 4 ans à tenir encore. Bon, encore le taux Mais la retraite, mais sans rigoler. Mais t'as 4 ans pour être à la retraite? Mais tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, c'est sûr. Je vois ton état, tu n'y arrives pas. Je pourrais pas te garder 12 ans, mais là. Moi, j'ai commencé tôt. Toi, tu sais Et vraiment, c'est magnifique, encore une fois, là, pour les gauchistes. Là, les gauchistes, en commentaire, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Mais c'est là où tu vois qu'ils ne se rendent même pas compte de combien d'années il faut cotiser, tu vois. C'est juste fou. À 58 ans, moi, comme j'ai commencé à 16 ans, je vais arrêter à 58. Mais là, ça se prolonge, ça se prolonge, je vais aller jusqu'à 70 ans. C'est une carotte de ouf, mais c'est pénibilité. 63. Moi, si j'ai pas de loyer, honnêtement, si j'ai pas de loyer à payer, si je suis propriétaire comme Géraldine, je pense qu'à 2005-3000, je suis content. Si j'ai pas de loyer, hein. Ouais, mais on a forcément les rentes. Ouais, si t'as pas de loyer, t'es bien. Le prêt de... C'est 2000, 5000, etc. 3000 sans loyer, avec la maison, piscine, à remous, attention. Bon, certains me disent avec piscine. Non, faut que la piscine, elle fasse des vagues, hein. Attention, sinon... Une voiture, il faut payer les Mais si on doit aller en Je vais pas aller EHPAD, loin, je vais pas travailler. comme toi, moi je suis si on comme doit toi. aller en EHPAD, après, il n'y a pas d'EHPAD à moins de 4000 euros. Oui, Si on c'est a ça. moins, on fait Mais quoi? t'inquiète pas, on te le paiera. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Moi, si j'ai un toit, vraiment, un truc bien, payé complètement remboursé et tout, 5000. 5000 net. Ah ouais, 5000 net? Ouais. Ah ben c'est 7000 On bruts. parle en net. Hein. 7000 ça- brut. Tu vas quand même fort. Hein. Ah oui, parce que je pense aussi aux enfants. Parce que les enfants, il faut payer aussi des trucs, les aider et tout ça. Ah, mais tes enfants, Ils ils seront seront sortis. vieux quand tu seras à la retraite. Ouais, c'est vrai. Enfin, Voilà. ouais. Enfin, ils seront vous voyez bien, ceux qui vous expliquent comme quoi qu'il faut enlever les retraites, le chômage, regardez ce qu'ils sont en train de dire. Tu sais, la majeure partie d'entre nous, on aurait dit franchement, tu sais, un bon petit 2000, 2000 balles, retraite, je suis bien, la personne, hein. Je suis bien, tu vois. Tu sais, en retraite, toi, t'es tranquille. Non, eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? autonomes. Ouais, mais bon, on est toujours là pour les enfants. Oui, mais bon. Bah, je sais pas, Ah non, vos c'est parents, l'inverse, ils c'est ont eux été qui là. doivent te payer. Ouais, mais tu penses, c'est vrai, là. on aide souvent les enfants tardivement. Et toi? Moi, j'aimerais bien comme lui, 9000, 10 000. Ouais, bah oui. Mais en vrai, je fais partie de la génération à qui on a dit vous aurez. Voilà, c'est ce que je voulais montrer concernant le système et que vous compreniez pourquoi on n'avancera jamais. On n'avancera jamais et que vous pensez vraiment qu'avec ces gens-là, vous pourrez discuter, expliquer qu'il vous faut 1000 euros de retraite, 1200. Vous croyez que vous allez pouvoir les convaincre? Ça va s'arracher, les gars. Ça va être une lutte sociale. C'est là où je respecte, moi, le gaucho, les mélanchonistes, etc. C'est que l'ont compris. Et que les droitards, eux, ne l'ont pas compris. Mais continuez. Allez-y, pas de soucis, vous inquiétez pas, continuez à discuter. Écoutez, on va enlever certains sujets. Là, vite fait, là, vraiment, c'est 2 minutes pour rigoler. Meilleur Habib, regardez ce que dit Meilleur Habib. Il voulait... alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? Attendez, je lis. Il voulait interdire, pénaliser la négation de l'existence d'un État. C'est-à-dire que si tu critiques, par exemple, l'État d'Israël, bah, tu finiras en tôle. J'ai 400... J'ai 400 vidéos à supprimer en urgence. Oh, je vous jure que la loi, elle passe. Tu vois, je peux vous dire. Du moment où la loi, elle est votée, ma porte de chez moi... Chopez-le! Chopez-le! Le forcené! Jamais j'arrêterai Israël. Ah, mais je peux vous dire que je suis là l'une des personnes les plus recherchées de France, hein, avec ce que j'ai fait. Bref. Donc il s'exprime et vous allez voir qu'il dit une grosse bêtise pour quelqu'un pour un député, hein, si je me trompe pas, c'est ça. Cet amendement donnait la possibilité de pénaliser les gens qui appellent à la destruction de l'État d'Israël, qui nient l'existence de l'État d'Israël. Pas que de l'État d'Israël, de tous les États. C'est important. C'est pas un amendement qui a été fait pour l'État d'Israël, même si quelqu'un dit demain l'Algérie. Juste une question, est-ce que tu nies l'État RIF au Maroc? Est-ce que tu nies l'État corse? Est-ce que tu nies l'État breton?
Est-ce que tu nies l'État d'Occitanie? Est-ce que tu nies tous ces États-là? Alors certains vont te dire, mais Samir, ça n'existe pas là. De tout ce que tu viens de dire, ces pays n'existent pas. C'est des petites régions. Il y a certains qui veulent être indépendants, faire leur... Ben justement, où la limite s'arrête? Où la limite s'arrête? Ce qui veut dire que maintenant, quand tu vas, les Bretons, ils vont dire non, on veut notre indépendance, on est un État, et si vous le niez, ça devrait être puni par la loi. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a un règlement pour reconnaître un État ou pas, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est trop simple. Tu ne peux pas condamner. Et d'ailleurs, il y a plein de pays à l'heure actuelle qui ne sont pas reconnus, alors que ce sont des pays. L'Iran ou la Corée du Nord, un amendement qui a été fait pour l'État d'Israël, même si quelqu'un dit demain l'Algérie, l'Iran ou la Corée du Nord n'existent pas, non, ça existe. Le problème, c'est qu'il y a... Il dit que ça existe. Alors, la Corée du Nord, je t'explique, meilleur Habib, elle n'est pas reconnue par quelques pays dans le monde, tu vois. Il faut savoir que la France ne reconnaît pas la Corée du Nord, espèce d'idiot. Les États-Unis, je crois Israël aussi, je sais plus. Et je sais plus quel autre pays. Ils ne reconnaissent pas la Corée du Nord et ils considèrent que c'est une terre vierge et qu'il faut envahir et que ça leur appartient parce que ça n'existe pas. D'où aussi le fait que la Corée du Nord est militaire, hein, et militairement, parce qu'ils ont subi colonisation, viol, massacre, etc. Et ils se protègent. pour ceux qui se demandent pourquoi ils sont aussi énervés, les Coréens. Donc voilà. On va passer. Sacré meilleur Habib, il connaît rien de l'histoire. C'est juste faux. Nous avons ici la Chine qui s'exprime. Une honte pour la civilisation, la Chine dénonce la guerre à Gaza et appelle au cessez-le-feu. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a appelé à un cessez-le-feu immédiat, jugeant qu'aucune raison ne peut justifier la poursuite du conflit. Le ministre chinois des Affaires étrangères a estimé ce jeudi 7 mars que la catastrophe humanitaire entraînée par la guerre à Gaza, alors c'est pas une guerre, hein, c'est un géno. Il n'y a pas de... excuse-moi de dire ça, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas la guerre Allemagne contre les réfugiés juifs. Non, hein, c'était un génocide, point barre. Était une honte pour la civilisation et réitérer l'appel de Pékin à un cessez-le-feu immédiat. Le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, cette catastrophe humanitaire ne puisse être arrêtée est une tragédie humaine. Plus encore, c'est une honte pour la civilisation, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Pékin. La Chine appelle régulièrement à un cessez-le-feu à Gaza depuis l'entrée en guerre d'Israël en octobre contre le Hamas. Aucune raison ne peut justifier du conflit. Etc. Bref, voilà. Bon, c'était vite fait. On va s'arrêter là. C'est quand même assez... voilà. On va rester un petit peu sur du drôle et de dénoncer le machin. Mais j'aimerais juste rappeler que il faut pas oublier Gaza. Alors, dites-moi ce que vous en pensez au niveau des retraites. Vous pensez, franchement, vous pensez avoir combien, vous, au niveau retraite? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si vous trouvez ça normal que Raymond Abou, l'homme du peuple, touche autant. Et voilà. Alors, attention, messieurs. N'écrivez pas que vous êtes célibataire et que vous allez toucher tant de retraite. Vous allez attirer toutes les michtos, hein, vous savez. Donc, prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu. Incroyable, incroyable. C'est juste fou. Et les mecs, ils en sont sur TPMP à t'expliquer que la cantine, pour que des enfants puissent manger à la cantine, comprenez bien que des gosses de 5 ans, 6 ans, eh ben, si les parents ne peuvent pas payer ou qui tout, bah c'est pas grave. Eh ben, qui crèvent leurs enfants, qui ne mangent pas, c'est pas grave. S'ils n'ont pas la possibilité de payer la cantine, tant pis pour eux. C'est comme ça, ils avaient qu'à travailler. Voilà. Ben forcément, quand tu touches 9 000 € de retraite, je pense comme ça.